dans un cœur fertile. Parle-nous. Conduis-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, c'est juste une petite exhortation. Mon thème ce matin, c'est la sagesse. La sagesse pour les saisons dans notre vie. La sagesse pour les saisons dans notre vie. Pour dire qu'il y a des saisons dans notre vie. Et il nous faut de la sagesse. Pour non seulement les comprendre et les aborder. Et les traverser. Les traverser. Amen. Amen. Une saison, c'est une époque de l'année caractérisée par un certain climat et par l'état de la végétation. Ce thème a été emprunté. Et maman Adrien, mon arrivée. Ce thème a été emprunté aux climatologues. Ceux qui étudient le climat. C'est eux qui ont parlé de saison. Donc c'est une période de l'année caractérisée par un certain climat. Un certain climat. Nous sommes à quelle saison actuellement? C'est quelle saison actuellement? Et vous ne connaissez pas ça aussi. C'est quelle saison? Ah! J'entends rien. Saison pluvieuse. Tu as honte de dire parce que tout est mélangé. Je suis content que tu aies eu du mal à dire ça. Parce que tout à l'heure, je vais en parler. Si aujourd'hui on est en saison pluvieuse et que ce n'est pas la pluvieuse, qui a provoqué ça? Ah. Mon message est fini comme ça. Donc c'est une époque de l'année caractérisée par un certain climat et par l'état de la végétation. Souvent on parle de bonne saison, mauvaise saison, tout dépend de comment on interprète ça. On parle aussi de saison sèche, saison des pluies, saison de pluie. Mais globalement, on a 4 saisons. 4 saisons. Nous avons ce que, ici on n'a pas l'habitude d'employer trop cela, on a nos saisons ici. Hein. Nous on dit grande saison des pluies, petite saison, et puis grande saison sèche. Bon, il y a 4 saisons. Nous avons ce qu'on appelle le printemps. Printemps, ça veut dire premier, printemps, le premier temps. C'est ça qui nous introduit dans le cycle de l'année, le printemps. C'est là que vous voyez la nature en train de se reconstituer. De se reconstituer. Pour ceux qui sont au nord, c'est pendant cette période-là que, après que les feux de brousse aient fait leur effet, on voit la nature en train de se refaire. De se refaire. Avril, mai, juin, par là. La nature se réveille. La nature se réveille. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'automne. L'automne, c'est... Non, pardon, l'été d'abord. L'été, chez les Blancs, là-bas, il fait très chaud. C'est une période. J'ai vécu ça un peu quand je suis sorti. Ici, nous, on a 37, 38 degrés. Mais là-bas, on était à 45 degrés. Hein, aux États-Unis déjà, 45 degrés. 45 degrés à Tulsa. Et il y a des gens qui mouraient dans les maisons. Donc, les gens organisaient la solidarité. Ils offraient des climatiseurs à certaines personnes pour pouvoir au moins traverser ce temps. Parce qu'il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Amen. C'est la saison la plus chaude. Les températures sont très élevées. Très élevées. C'est généralement juillet, août, septembre. Voilà. Je ne vais pas vous embrouiller à cette chose, je suis géographe. Les saisons sont définies par rapport d'abord à la rotation de la Terre et puis à la révolution. La rotation, c'est quand elle tourne sur elle-même la Terre, et puis quand la Terre tourne autour du Soleil, la révolution, et puis par rapport à l'inclinaison de l'axe de rotation. Bon, pardon, je n'ai rien dit. je n'ai rien dit. Donc nous avons l'automne, hein, l'automne. On a l'été, juillet, août, septembre, on a l'automne, les feuilles rougissent et tombent. C'est un cycle, hein. Les champignons sortent, etc. Il pleut souvent. On est en octobre, novembre, décembre. Et puis nous avons la dernière saison qui est l'hiver. L'hiver. L'hiver, généralement, c'est janvier, février, mars. Mais nous ici, c'est l'harmattan. C'est ça, non? Voilà. Ils ont l'air froid, on a notre froid aussi. Faut dire amen. Chacun a son froid. Chacun a son froid. Amen. Donc vous voyez que durant l'année, il y a 4 saisons. Et les saisons durent en moyenne 3 mois. Dieu a calculé ces choses. 3 mois. Amen. Et vous voyez que ces saisons-là, il y en a 4. Ces saisons-là ne se ressemblent pas. Elles ne se ressemblent pas. Elles ne se ressemblent pas. Amen. Et pendant ces périodes-là,
les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Même les fruits sur le marché ne sont pas les mêmes. On dit non, ça c'est temps de bananes. Quand il pleut, il n'y a pas de banane, il y a banane. Non, ce n'est pas temps, c'est temps d'orange. Mais à chaque saison, il y a un type de fruit qui est produit. Ça, c'est ce que Dieu a fait. Et ça fait partie des principes. La pluie est finie, non? Ouvrez un peu. Tout le monde est sombre ici, là, quoi. Ça fait partie des principes. Donc, à chaque saison, son climat, son type de végétation, le type de fruits disponibles et aussi les activités des hommes s'organisent en fonction des saisons. Dans la vie des hommes, il y a aussi différentes saisons. Il y a quoi? Différentes saisons. Il n'y a pas d'uniformité dans la vie que nous menons, toi et moi. Ta vie ne sera pas la même depuis que tu es né jusqu'à ta mort. Ça ne sera pas linéaire. Ça ne sera pas la même chose jusqu'à la fin. Il y aura des saisons. Des saisons, ça veut dire quoi? Il y aura des périodes où il y aura certaines choses qui vont arriver dans ta vie. Et puis après, ça va passer, d'autres vont arriver, ça va passer, ça va... Ça, les saisons, pas seulement 4. Il peut y avoir plusieurs saisons dans ta vie. Mais il y aura des saisons. Ta vie ne sera pas menée de la même façon du début jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. Dieu permet les saisons dans notre vie le plus souvent. Et parfois aussi, je vais en parler, il y a des saisons que nous occasionnons, nous-mêmes. Des saisons que nous occasionnons. Amen. Donc une saison dans ta vie, c'est quoi? C'est une période où tout stagne. Stagner, ça veut dire tout s'arrête. Rien n'avance, rien ne bouge. Ça fait partie de la vie des hommes. Donc c'est une période où tout stagne, tout est bloqué. Tout s'arrête. Tout ce que tu espères, tout ce que tu attends n'arrive pas. C'est aussi une période où, finalement, tout aussi peut se stabiliser. C'est-à-dire, tu vois les choses arriver, tu vois les choses avancer, tu te réjouis de ces choses-là. Ça arrive dans la vie de tout le monde. Dans la vie de tout le monde. Si vous prenez la vie des gens dans la Bible, ça leur est arrivé. Et nous qui aimons chanter pour dire Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça va nous arriver aussi. Notre vie ne sera pas linéaire. Il y aura des saisons. Il y aura, pour parler ivoirien, il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y aura des moments agréables, il y aura des moments désagréables. Il y aura des périodes favorables, il y aura des périodes défavorables. Il y aura des périodes où on reçoit ce qu'on attend et il y aura des périodes où on ne reçoit pas ce qu'on attend. On appelle ça des saisons. Amen. On appelle ça des saisons. Donc si tu es en train de passer par un temps, ne crois pas que forcément Satan est contre toi, c'est lui qui est en train de tout faire. Non, Dieu a programmé ça dans ta vie. Dieu a programmé ça dans ta vie. Alléluia. Les saisons ne sont pas mauvaises en soi. Les saisons ne sont pas mauvaises en soi. Quand il y a l'harmattan, par exemple, que nous tous on se plaint, on dit il fait trop froid, le vent est sec. C'est à cette période qu'il y a des fruits qui sortent. Il y a des productions qui apparaissent. Il y a des animaux qui apparaissent. Dieu sait pourquoi il permet les choses. Ce n'est pas mauvais en soi. Le problème se situe au niveau de notre gestion des saisons. Comment on gère ces saisons-là? Comment on les gère? Comment on les gère? Et je suis dans une période de stagnation, blocage, tout est arrêté. Comment je gère? Et je suis dans une période de stabilité, tout commence à aller, tout avance. Comment je gère? Comment je gère? Amen. Amen. Oh. Chaque type de saison a son type de fruit. La saison que Dieu permet dans ta vie là, il y a un type de fruit qui va sortir dedans. Ah, il y a un qui a dit Amen. Il y a un certain type de fruit qui va sortir. Alléluia. 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 C'est pourquoi nous devons prendre conscience et demander la sagesse nécessaire pour faire face à ces différentes saisons de notre vie. Il n'y aura pas forcément 4 saisons. Il peut y avoir 2, 3, 4, 10, 20. Mais notre vie est émaillée de saisons au fur et à mesure qu'on avance. Amen. Amen. Dans Genèse 8, versets 20 à 22. Genèse 8, versets 20 à 22.
Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa naissance, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Et au verset 22, écoutez très bien, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Genèse 8, 22. Il dit tant que la terre subsistera. Je veux t'annoncer que la personne qui compte le plus sur terre, la création qui compte le plus sur terre pour Dieu, c'est toi et moi. Donc quand Dieu parle de la terre, quand Dieu parle de la nature, en réalité, il parle de la terre à cause de toi, à cause de moi. Parce que Dieu avait déjà tout disposé pour que toi et moi nous puissions venir. Il a tout apprêté. Il a tout apprêté. Donc il nous informe. C'est peut-être naturellement, la nature aura une incidence sur notre vie, sur nos conditions de vie. Il dit tant que la terre subsistera. C'est-à-dire que toi et moi, tant qu'on a envie, tant que Jésus n'est pas venu enlever l'église, tant qu'il est là, il y a des choses qui ne vont pas finir. Et il dit quoi? Il dit la terre, il dit les semailles et la moisson. Il aura un temps pour semer. Tout à l'heure, je vais en parler. Quand on sème, il y a des larmes qui coulent. Et il y a un temps pour moissonner. C'est pourquoi j'ai parlé d'un moment de stabilité. Il dit, le froid et la chaleur ne vont pas cesser. Il va faire froid, il va faire chaud. Si tu aimes le froid, quand il fera chaud, tu vas souffrir. Si tu aimes la chaleur, quand il fera froid, tu vas souffrir. Mais il dit ça là, ça n'a pas fini. Alléluia. Il dit l'été et l'hiver. L'été, c'est quand il fait chaud naturellement. L'hiver, c'est quand il y a la neige. Ça aussi, il dit ça ne va pas finir. Le jour et la nuit, il dit ça ne va pas aussi finir. Il y a le jour, il y a la nuit. Le jour, aujourd'hui c'est le jour, il y a la nuit. On dort, mais dans ta vie aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le jour, où tout est proche, est clair, tu vois, tu as une bonne visibilité des choses. Il y a la nuit aussi où tu ne vois rien, tu ne sais même pas où tu vas. Il dit, ça n'a pas fini. Et je ne suis pas là pour te décourager. Je suis là pour te dire que ça fait partie de l'ordre des choses que Dieu a créées et par lesquelles toi et moi nous devons passer. Comme on ne nous a pas dit ça, quand ça arrive, on dit non, le sorcier qui est au village, là, à Katula, à Kanango, Dieu a prévu ça. Dieu a prévu ça. Mais la Bible que Dieu n'est pas tenté par le mal. Tout ce qu'il permet, c'est pour notre pied. Je ne sais pas dans quelle saison tu es actuellement. Certainement, tu es en train de murmurer. Peut-être tu as donné un délai à Dieu pour dire, je te donne 2 mois. Oui, il y en a qui sont forts. Hein? Ils donnent garant à Jésus. Si jusqu'en fin 2023, tu n'as pas fait, tu vas voir. Il va voir quoi? C'est quoi toi tu vas montrer les choses. Alléluia. Alléluia. Il y a des saisons dans ma vie. Il y a des saisons dans ta vie. Et ça va exister. Amen. Amen. Oh. Amen. Oh. Dans le psaume 37, 25, je vais lire beaucoup de passages et puis après je vais retenir trois choses rapidement. Et puis... Psaume 37, verset 25, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son. Généralement, quand on prend ce verset, on parle de où le pain ne manque pas. Et voilà. Mais au début là, c'est ça que je vais exploiter ce matin. Il dit, j'ai été jeune, et puis j'ai fait quoi? Ça va arriver dans ta vie. Il y a un moment où on est jeune, et puis il y a un moment où on est... C'est pas un péché, c'est pas Dieu qui est contre toi. Maintenant, comment tu gères ta jeunesse? C'est une saison. Comment tu gères ta vieillesse? C'est une saison. Amen. Et tout à l'heure, je vais en parler. Ta manière de gérer ta jeunesse va jouer sur ta vieillesse. C'est pourquoi on parle de sagesse des saisons. Il y a des saisons qui arrivent parce que Dieu l'a permis. Et il y a des saisons qui arrivent parce que toi et moi, on a préparé ça. C'est nous, on a appelé ça. On a appelé ça. Amen. Amen. Bon, tu peux ne pas trop répondre, mais il y a Élie quand même. Jean 21, 18.
Jean 21, 18. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu te prenais en charge, tu faisais ce que tu avais envie de faire. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mettra où tu ne voudras pas. Ça aussi, c'est les saisons. Je vais en parler aussi. Il y a des moments où tu peux faire, tu es autonome, tu vas te faire pire, des moments où tu dépends de quelqu'un. Ça fait partie des saisons. Ça fait partie de quoi? Saisons. Quand j'ai commencé le ministère, j'ai dit, moi, je ne vais pas demander l'argent à quelqu'un. Je vais faire mes affaires. Puis, un matin, doucement, le Seigneur m'a envoyé dans Jean 24 où Jésus a demandé l'eau à boire. Et puis, le Seigneur me demande, si Jésus lui-même l'a demandé l'eau à boire, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? C'est l'orgueil, en fait. Moi, je ne vais pas dépendre de quelqu'un. Comme tu ne veux pas dépendre de quelqu'un, moi, là, Dieu a permis que tu tombes quelque part où tu dépends de quelqu'un. C'est une saison aussi. C'est une saison aussi. Mon cher, on a vécu chez des gens, tu balais la maison, tu te lèves le matin, tu balais, tu laves douche, tu laves voiture. C'est une saison aussi. C'est une saison aussi. Il y a des gens même, ils sont là, il ne veut pas, il est chez toi, il ne balaye pas la maison, il ne fait rien. Ta saison va durer. Tu as dit, oh là-bas. Amen. 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 Oh. Psaume 126, 5, 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Il y a des saisons où on pleure. Et puis il y a des saisons où on chante. Mais avant de chanter, il faut avoir d'abord, les saisons ne sont pas interverties. On ne rit pas, on ne chante pas avant de pleurer. Quand tu chantes avant de pleurer, c'est un échec. Quand tu ris et tu pleures avant de rire, de chanter, c'est une réussite. Amen. Comme je l'ai dit, c'est comment tu gères tes saisons. Bon, pas comment tu gères. Comment nous gérons. Nous sommes là-dedans. Alléluia. Première chose que je voudrais relever, comme je l'ai dit, il y a des saisons différentes dans nos vies. Ce n'est pas du fatalisme. Fatalisme, ça dit, je sais pas comment, j'ai trouvé le mot, mais je ne sais pas comment j'explique ça. Fatalisme, ça dit quelque chose de grave, quelque chose une punition ou bien un sort qu'on nous a lancé. Non, non. Ce n'est pas du fatalisme. Mais cela est voulu par Dieu et l'on doit savoir faire avec. Il faut dire Amen. Donc, les saisons ne seront pas toujours les mêmes. Les saisons ne seront pas toujours les mêmes. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Je ne sais pas dans quelle saison tu es actuellement, mais il y a des saisons difficiles. Ça aussi, ça fait partie de la vie. Il y a des saisons difficiles où tu ne comprends rien et tu ne vois rien. Mais tu continues d'avancer quand même par la foi. Parce que là, quelles que soient les situations, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Même quand je ne vois rien, dans la vallée, je suis dans le creux, je ne vois pas l'autre côté là-bas. Je suis dans un trou, je ne vois pas loin. Mais là même, je suis avec moi encore. Alléluia. Mais c'est une saison. C'est une saison. Amen. C'est une saison. Tu ne comprends rien, tu ne vois rien, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais sache que Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus ne t'a pas abandonné. C'est lui qui a créé les cycles de vie. C'est lui qui a créé les saisons. Il ne peut pas faire et te laisser. C'est pourquoi il t'a promis. Il m'a promis. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Parce que tous les jours là de ta vie ne vont pas te trouver dans la même position, dans la même posture. Il y a des jours qui vont te trouver en bas. Il y a des jours qui vont te trouver en haut. Il y a des jours qui vont te trouver couché. Mais il dit, tous les jours, que tu sois couché, que tu sois debout, que tu sois dans des situations difficiles, moi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. 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 Tu dois avancer parce que les saisons sont passagères. Aucune saison n'est éternelle. Même au pôle Nord, où on a les plus longues saisons, 6 mois, ça passe quand même. Où il fait nuit pendant 6 mois, après il fait jour, mais ça passe quand même. Ça passe quand même.
À part quelques rares espaces où il fait jour toute l'année, une saison, elle est faite pour passer. Tout à l'heure, j'ai donné les 4 saisons, mais elles passent. Elles passent. Alléluia. Alléluia. Et dans le Psaume 126 qu'on a lu tout à l'heure, Psaume 126, 5, 6, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte des chairs. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner, c'est vrai. Mais il y a un temps aussi pour pleurer. Il y a un temps où on pleure, où on ne comprend pas. Mais comment tu peux apprécier quelque chose si la seule chose t'a pas manqué? Comment tu peux apprécier un plat de riz si tu n'as pas faim? La Bible, quelqu'un a fait, même citron, c'est doux dans sa bouche. Et comme Dieu veut te faire apprécier la vie, il va te faire avoir faim. Amen. Et vous savez qu'il y a des maisons où, quand on met le poulet rôti, avec les frites, avec la viande hachée, tout ça, il n'a pas l'appétit. Il n'a pas l'appétit. Donc, quand on lui dit de bénir le repas, bon, Seigneur, c'est routine, quoi. Seigneur, merci pour ce repas. Pendant qu'il a fait merci, Seigneur, il a dit, mais nous, à Yupougon ici. Ah, Seigneur. Et quand tu mets toute ta reconnaissance à bénir le repas, le Seigneur est content. Parce que ce qu'il attend de nous, c'est la louange. C'est la louange. Si Dieu veut te faire apprécier quelque chose, il va te faire attendre cette chose-là correctement. Quand il dit correctement, ça veut dire que ne crois pas que quand tu vas claquer pour le travail, course à course, il va vers toi. Non, non. Il va dire le travail, il n'apprécie pas ça encore. Parce qu'il y a des gens qui ont le travail tellement facilement que quand ils se lèvent le matin, ils commencent là-bas à 7h30. Ils quittent la maison à 7h45. Ça va là? Mais quelqu'un qui a galéré quand on dit qu'il travaille. Quand on dit 7h30 à 6h45, il est au travail là-bas. Il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Amen. Ceux qui arrivent en retard, que le Seigneur permet que vous puissiez apprécier votre travail. Tu dis amen vite, hein? C'est pas ce que je vais dire. Amen. Amen. Oh. Amen. Oh. Donc les saisons ne seront pas les mêmes. Il y a des saisons où on pleure. Il y a des saisons où on rit. Il y a des saisons où on stagne. On est arrêté, on est bloqué. Rien n'avance, on ne voit rien. Et puis il y a des saisons où tout avance. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Il y a des moments où les gens vont rire, ils vont se moquer de toi. C'est une saison. Et puis il y a des moments aussi où, comme Bartimée, ces mêmes gens vont venir vers toi pour dire, ton témoignage là, ça me touche. Ça me touche. Que ton témoignage touche quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Le Père le disait la dernière fois, il dit, c'est bon souvent de parler de nos galères. J'en parle souvent ici. J'apprécie la grâce de Dieu dans ma vie. J'apprécie. Et ce n'est pas encore fini. J'apprécie. J'apprécie. Quand je suis devant un plat, je sais ce que c'est. Toi, tu n'as pas l'appétit devant le poulet rôti. Nous, on a l'appétit devant Garba. On sait d'où on vient. On sait d'où on vient. La dernière fois, j'ai parlé avec un jeune, il était un peu surpris. À Boaké, tu marches. Matin, tu vas de Habitat Nembo au lycée classique. Tu n'as pas un rond en poche, tu marches pour aller. Il y a qui va donner l'argent. À midi, tu viens manger, tu retournes. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pourquoi toi, quand tu as un repas, Seigneur, et puis tu as la télévision, Seigneur, bénis. Ordre, il faut bénir. Nous, on attend, dit, Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Deuxième chose que je voudrais que nous puissions comprendre, il y a des saisons qui influencent les suivantes. Je répète, il y a des saisons qui influencent les suivantes ou qui créent carrément d'autres saisons que Dieu n'a pas voulu pour toi, mais qui sont la conséquence de la mauvaise gestion de la saison antécédente, antérieure. Je veux dire. Amen. Amen. Il y a des saisons dans lesquelles tu es, dans lesquelles tu passes. Ce n'est pas Dieu qui a prévu ça. Lui, dans son découpage de saisons, ça ne faisait pas partie. Mais parce qu'il t'a mis dans une saison, tu n'as pas su gérer. Toi-même, tu as créé une saison qui n'existe pas.
à l'heure, j'ai demandé, on est dans quelle saison? On a eu du mal à répondre. En réalité, on n'est plus dans la saison des pluies, mais il pleut. Il fait quoi? C'est Dieu qui a prévu ça. Qui a mélangé le climat? C'est toi et c'est moi. Tu peux mélanger une saison, ça va créer une saison pour toi. Amen. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Proverbe 6, 11. Comme ce culte là, ce n'est pas enseignement, on va vite. Hein? Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Quelqu'un répète ça? Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Vous voyez, pour qu'elle puisse manger en hiver, pour qu'elle puisse avoir de quoi manger en hiver, une fourmi n'a pas de membres assez résistants. Si elle sort dans la neige, mais elle sera bloquée parce qu'elle sera congelée. Donc en été, pendant qu'il fait chaud, pendant qu'elle peut se déplacer, elle dit, il y a une période qui arrive là-bas, là. Si je ne m'apprête pas, je vais mourir là-bas. Donc qu'est-ce qu'elle fait? En été, pendant que la saison est favorable, pendant que les choses sont bonnes, elle va préparer. Quelqu'un dit préparation. On dit elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et puis au verset 9, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Le dimanche passé, je le disais, on n'attend pas Dieu, on ne s'attend pas à Dieu avec la télécommande en main. Il y en a qui passent toute leur vie devant la télévision. Quand on était petit, on fait l'émission vers les 11h, midi, le journal. Et puis, il y a la musique de Canet sondée, un truc comme ça. La Côte d'Ivoire, le Suisse, voilà. Et puis, c'est fini. Vous étiez à la télévision. Et puis, c'est vers les 18h, je crois, nouvelle du pays. Mais aujourd'hui, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Il y a de quoi à te maintenir là. Quand un film finit, 2h15, tu tombes sur l'autre qui fait 3h. Georges, tu ne dors pas? Non, je n'ai pas sommeil. Tu n'as pas sommeil? Alléluia. Des saisons peuvent influencer les suivantes. Si tu n'as pas moissonné pendant la saison de la moisson, non seulement tu ne mangeras pas, mais tu n'auras rien à semer. Si pendant la saison des études, tu ne l'as pas fait sérieusement, tu ne l'as pas fait correctement, il est clair que pendant la saison où tu devais te prendre en charge, ou prendre en charge tes enfants, tu vas continuer à tendre la main aux gens. Et je ne comprends pas, c'est ces gens-là qui sont toujours frustrés. À cause de 1000 francs, tu as demandé là. Grand frère, j'ai besoin de 5000 francs, fais un effort. Il faut la faire ça comment? Tu sais qu'on fait effort pour avoir l'argent. Il faut faire. Ça sortit. Amen. Amen. Amen, non? La saison des jeunes, quand tu es jeune, c'est une saison. Maintenant, ta manière de gérer ta jeunesse va conditionner ton âge adulte. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Maintenant, quand tu as été jeune, là, tu as fait comment? Maintenant, quand tu es vieux, tu as fait comment? On m'a rendu le témoignage de quelqu'un, je ne vais pas, un corps habillé. Ça m'a fait, il était là pour mon cousin, puis il devait occuper une maison de fonction. Une maison de fonction. Et lui qui était là avant, partait à la retraite. Mais il dit, le gars ne voulait pas sortir. Et puis finalement, le jour où il a pu sortir, il a envoyé un camion, il a mis ses bagages dedans. Bon, quel bagage? Et il va dire à mon cousin que là où il sort, il ne sait même pas où il va aller. À la retraite. Le problème qui lui arrive là n'a pas été créé le même jour. C'est quand il était jeune. C'est quand il était jeune. Il y a un piège, tu ne vois pas le temps passer. Où tu partais sur la route. Dans chaque corridor, tu as une maîtresse là-bas, on prépare pour toi. Quand tu parles, nous, on passe les gendarmes, toujours des cuvettes grosses comme ça. Il est au maquis. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye. C'est une saison où tu peux payer. Mais elle va influencer la saison où
Tu dois prendre tes bagages pour sortir là. Ce n'est pas Dieu qui a permis ça. C'est comment tu as géré l'ancienne saison. Comment tu as traversé la saison où tu étais stable, où il y avait un peu. Où il y avait un peu. Et il y a un esprit de Salomon qui touche les gens. Excusez-moi, c'est moi qui ai inventé ce mot-là. Quand les gens ont l'argent, ils se croient obligés de prendre 2 femmes. Et c'est pas pourquoi l'homme est comme ça. Quand elle a une femme pour dépenser, elles aussi elles sont prêtes. Quand il n'a rien, sa femme là, elle est bien, prépare bien, mais il faut qu'il ait un peu. 2 femmes. Il devient mettre un coup. Et je me rappelle quand j'étais à Boaké, il y avait une dame, bon, on était encore petit au collège, et puis bon, on nous disait que c'était la maîtresse des capitaines de gendarmerie. Mais elle était la fierté de sa famille. Son gars, c'est un capitaine. C'est un capitaine. Dernièrement, par curiosité, je suis allé, elle a construit une maison, par curiosité. Et je suis allé là-bas. La maison n'est pas encore terminée. Parce que le capitaine est parti à la retraite. Lui, il ne sait pas dans quel état il allait aussi à la retraite. Ça aussi, pour voir. Et elle est restée là. Elle était jolie. Elle était belle. Elle attirait. Et puis, il a demandé, est-ce qu'elle est mariée? On dit non. Sa saison de jeûne, là, ça dépend de comment elle a géré. Il y a des gens qui aiment ce qui est debout comme ça. Moi, j'ai plus de 50 ans. Oh, elle était notre aînée. Donc, elle doit avoir 60 ans. Personne ne passe à côté. Ah, mais tu es mignon. Tu es coquette. Ça là, c'est un temps. Laisse-toi blaguer. Ils vont te mentir, ils vont tout prendre, mais c'est une saison qui est en train de passer. Et ta manière de gérer la saison va jouer sur le futur. Amen. Maintenant, tu as 50 ans, c'est foulard, ribababa, robobobo. Faut ribaba pour nous. Faut prier pour nous. Amen. Non seulement la maison n'est pas terminée, je suis allé voir exprès. Elle est après nous, quand vous rentrez à Boaké. Je suis rentré, je suis allé voir la maison. Et puis il a appelé son petit frère. Elle est mariée, on dit non. Mais pourtant, c'est une belle femme. Et je sais que pendant ce temps, il y a eu beaucoup de candidats. Parce qu'il y a une saison aussi. Il y a la saison des candidatures. Attends, je ne sais pas. Oui, on dépend de ce spirituel. Il y a la saison des candidatures. Et tu as des femmes, non, lui là, pourquoi elle est vert quoi? Lui là, une fois qui m'a dit non, je l'ai refusé, il n'est pas stylé. Il dit, toi tu as duré là. Oui, je lui ai dit ça. Je lui ai dit ça il y a plus de 10 ans. Elle encore, elle n'est pas mariée. Tu cherches un garçon stylé. Ah. Toi, tu n'es pas stylé un homme. C'est des faux critères. Il y a des critères essentiels. Elle n'est pas stylé. Bon, nous, quand on était jeunes, on s'appelle où? Donc, elle nous voyait dans les vestes petites, cravates. On dit c'était un pasteur. Elle voulait un gars comme le pasteur aussi, bien cravaté. Elle n'est pas stylé. Avec son non-style là, il est allé se marier. Toi, avec ta richesse, tu es là. Comment tu gères ta session? Amen. Je dis amen. Quand tu es jeune, c'est une saison. Comment tu gères? Quand tu es vieux aussi, c'est une saison. Comment tu gères? Je suis allé à l'hôpital, dans un centre pour faire un examen. Mais mon cher, toi et moi, on mange n'importe quoi. Hein? Toi et moi. Quand on est jeune, ce qu'on mange là, quand on est à un certain âge, on ne mange plus les mêmes choses. Ça, c'est une saison, ce n'est pas la faute à Dieu. On dit qu'il a fait AVC son bras comme ça, mais qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Il n'a rien fait. C'est lui-même qui s'est fait quelque chose lui-même. On dit, pasteur, il dit, oui, il faut dormir un peu. Il dit, il a compris. Hier, il a fait le faux chat, il me couché à 22h. Malheureusement, pour moi, il a bu jus d'orange. C'est à 4h30, il a dormi un peu. Ça aussi, c'est pas sage. Un jus d'orange. À ton âge, tu fais quoi avec ton corps? Tu manges quoi? On parle de ça, non, lui là, depuis son petit là, c'est foutu à un crâne, il mange. Toi, tu m'as foutu à un crâne à 3h du matin.
Mais depuis que tu es petit, là, les choses ont changé. Et puis, banane que nous on mangeait quand tu es petit, plus grande, ce n'est pas la même banane avec grande maintenant. Hein. Tu sais pas ça? C'est le produit qui a rempli ça. Tu vois, banane verte, c'est joli comme ça, orange, dedans est bizarre, c'est formol. C'est quoi? Tu vas au marché acheter viande, il n'y a pas de mouche, c'est formol, ils ont mis dessus. Formol. Il y a du formol. Tomate, les feuilles, de quoi là on vend? Tu arrives à les 13h, c'est encore frais comme ça, c'est formol. Tu ne parles plus. J'ai mangé, c'est pas ce côté-là, mon frère, c'est une saison. Amen. Amen. Comment tu gères ton célibat? Quand tu es célibataire, c'est une saison. Maintenant, comment tu vis? Comment tu gères ça? Comment tu gères? Quand tu es marié aussi, c'est une saison. Tu ne prends pas les habitudes des célibataires pour envoyer ça dans la maison. Chez toi là-bas, là, tu ne balayais pas, tu ne travaillais pas, tu ne faisais rien, machin. Tu es marié, tu as enfant, tu dors jusqu'à 11h. Jusqu'à quelle heure? Ce n'est pas la bonne saison pour dormir jusqu'à 11h. Amen. Amen. Toi, tu es marié, tu as enfant. Il n'y a rien à payer à la maison. Toi, c'est sap. Non, nous, depuis les petits là, on s'habille. Mon ami, où on s'habillait là, il n'y a pas d'enfant. Maintenant, il y a enfant. Riz là. Avant, on payait un sac par jour. Maintenant, c'est 4 sacs de riz. Ça va vite. Donc, quand tu veux commander, la dernière fois, j'ai commandé un sac, les petits sacs maçons. Au moment où le gars devait venir, il a vu que le riz là, j'ai appelé, il faut laisser ça. Oui. Que ma femme ne vienne pas me dire, il n'y a pas à manger, puis on n'a rien à manger à la maison. Non. Tu vis comme si tu es encore célibataire. Tu dépenses l'argent, tu ouvres le... Non, mon ami. Quand tu ouvres le portefeuille comme ça, tu regardes, après tu fermes. Moi, j'aime manger pizza. Mais si tu veux manger pizza à la maison, il faut payer 4. Payer 4. J'aime bien le choukouya poulet là. On me dit, un fait combien? 3 000, non? 2 000. Combien? 3 500. Mais un chez moi, ça ne suffit pas. 2 même, ce n'est pas ça. Donc je vois qu'on paye, je prends 3 ou 4 morceaux et puis dans ma femme, il faut partager. Chacun va un peu. Tu n'as pas dit non, moi depuis que je suis petit, je mange un poulet. Et puis, écoute, mon ami, il y a un âge où on se règle. Il y a une saison où ce qu'on faisait avant, on ne le fait plus. Les données ont changé. Amen. Tu n'es pas continué de vivre comme si tu es célibataire ou bien tu es chez tes parents. Tu n'es pas chez tes parents. Tu n'es pas chez tes parents. Tu es dans la maison, tu es dans le foyer. Dans le foyer. Tu es dans quoi? Quand on est célibataire, on sort quand on veut, on rentre quand on veut. Mais quand on est marié, quand on va, on dit où on va. Il y a des maisons où le monsieur sort, la femme sort. Non, ce n'est pas Epougo ici, ça c'est vers Makori. Elle sort. Amen. Il y a une saison qu'on appelle saison de pauvreté où tu n'as rien. Comment tu vis aussi? Comment tu vis? Je n'aurai pas le temps de parler de toutes ces choses-là, mais quand tu n'as rien, il y a une manière de vivre. Hein? Il y a une manière de faire quoi? Quand on est chrétien, on est humble. Tu n'as rien, tu n'as rien. Et puis, je ne sais pas pourquoi les hommes de maintenant, ils ont honte de dire qu'ils n'ont pas l'argent. Est-ce que c'est toi qui as créé l'argent? Tu n'as rien, tu n'as rien. Alors, vraiment, j'ai besoin de 5 000 francs. Ah, bon, vraiment, bon, on va voir. Dis que tu n'as rien. Tu n'as rien. Les gens m'appellent, ah, vraiment, j'ai besoin de 10 000 francs, je n'ai pas d'argent. En réalité, pas parce que je n'ai pas d'argent. Mais s'il y a 10 000, les enfants sont là. Eux, là, ils ne sont pas venus, ils n'ont pas demandé à venir au monde et ils ne réfléchissent pas. Matin, quand ils se lèvent là,
ils ont leurs réclamations. Ils ont leurs réclamations. Et il y en a qui n'ont pas honte. Bon, d'accord, je vais rester à le culte. Si Dieu te fait grâce, il dit, mais toi, Dieu peut te faire grâce aussi. C'est pas cette quelle mentalité, quoi. Toi, Dieu ne te fait pas grâce aussi. Je reste à le culte. Si Dieu te fait grâce, il faut penser à moi. Je lui dis, Dieu va te faire grâce directement. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Donc, il y a une saison où on est riche. Il faut savoir aussi vivre ça. Ta manière de vivre, quand tu es riche là, ça peut créer. Normalement, quand tu es riche, tu dois aller t'enrichissant jusqu'à ce que tu deviennes fort riche. Il y en a qui ont été riches. C'est une saison que Dieu t'accorde, une saison de stabilité. Si tu n'as pas su gérer cette saison-là, tu vas créer toi-même une autre saison qu'on appelle pauvreté. On appelle ça tombage. Oui, oui. Amen. Il y a des saisons dans lesquelles Dieu te met. Il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer. Que le Seigneur nous accorde la sagesse. Tu as l'argent aujourd'hui, tu travailles aujourd'hui, tout n'est pas gagné. Hein. Comment tu gères? Parce qu'à la fin de ta vie, comme ce monsieur qui quittait la maison et puis il ne sait pas où il va, à son camion. À son camion. C'est pourquoi un homme doit avoir une vision. Quand tu es assis là, comment tu vas dans 10-15 ans? Nous, on n'est pas salariés, on est pasteur. On n'est pas salariés, mais il y a des prières qu'on fait. On veut au moins laisser un terrain à nos enfants. La dernière fois, le pasteur quelqu'un parlait, s'est dit, il va dans sa maison. Oui, on prie pour ça. Comment Dieu va faire, non, c'est pas. Mais nous, on a besoin de ça aussi. On a besoin de ça aussi. Je veux le dire, quand je le dis, ça choque les gens, mais je veux le dire. Demain, tu n'es pas là, tes enfants là, personne ne va gérer ça. Je le répète, si tu n'es pas là demain, les gens qui courent après toi aujourd'hui là, les gens qui t'appellent là, personne ne va s'approcher de tes enfants. Tu ne vas pas vivre la faire quoi? Donc, toi et moi là, on est condamnés à laisser quelque chose à nos enfants de partir. Je ne regarde pas tes moyens, je ne regarde pas ta poche. C'est Dieu que je regarde. Donc, si tu le pries, lui, comment il va te bénir, il sait. Il sait. Amen. Amen, non. Donc, quand on a des enfants, on ne vit pas comme si on était seul. Amen. Il y a des femmes, bon, c'est pas ici, c'est vers Dalois. Matin, quand elles vont au marché, elles ont la ne peuvent pas d'arriver là-bas, elles vont acheter des gains avec bouffleto. Elles mangent, elles prennent un sachet d'eau, elles mettent dessus. Et puis, elle vient à la maison. Le repas sera prêt à 15h. Les enfants sont là, ils ont faim. Elle n'a pas faim. C'est pas époux, ça c'est vers Dalois. Ta mentalité doit évoluer. Tu es enfant. C'est ce que tu faisais quand tu étais petit, on t'envoie au marché là. Tu ne peux plus continuer de faire ça. Toi, tu achètes Yamoukouji de chez une femme depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Il y a un temps, Ecclésiaste 3, 1, 8, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres. Un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser. Un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher. Un temps pour perdre. Un temps pour garder. Un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Un temps pour aimer. Et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre. Et un temps pour la paix. C'est Dieu qui fait ça. J'étais en contact avec quelqu'un au téléphone et puis, c'est chez les Blancs là-bas. Et puis, la femme dit à son mari là, elle est go de Yopougon. Elle est go de quoi? Yopougon. Vous savez ce qu'il avait dit? Elle gâte le nom des femmes de Yopougon. Hein?
Quel est le goût de Yupougon que son mari sait. On va essayer que les femmes de Yupougon sont soumises. Hein? Encouragez-moi. Il sait que les femmes de Yupougon sont soumises. Toi, amène les coups, quoi. Tu peux être go de Yupougon, mais quand tu es marié, tu n'es plus dans la même saison. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se faire passer go de Yupougon, et puis il y a un temps pour se faire passer femme au foyer. Il y a des femmes, le mari ne sait que ça là. S'il veut frapper, il ne peut pas. Mais elle se soumet parce qu'elle aime Jésus, parce qu'elle aime point. Parce que c'est une saison aussi. Amen. C'est une saison aussi. Je dis amen. C'est une saison aussi. Je dis amen. Ta manière de gérer ton foyer aujourd'hui, ça peut donner une autre saison demain à ton foyer. C'est pas ça que je comprends. Ta manière de gérer le foyer aujourd'hui, ça peut donner une autre saison à ton foyer demain. On peut passer du célibat au mariage, du mariage aussi au célibat. Ce n'est pas Dieu qui a créé ça, hein. C'est toi-même qui as voulu ça. C'est toi-même qui as créé ça. La Bible dit que celui qui creuse une fosse, il tombera. Celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Ce n'est pas quelqu'un qui renverse la muraille, c'est toi-même qui renverse la muraille. Amen. Amen. Pour terminer, troisième élément, les saisons étant différentes, j'ai brossé déjà ça en amont, les saisons étant différentes, les attitudes doivent l'être aussi. Je ne peux pas vivre quand je suis vieux comme quand j'étais jeune. Il y a quoi là-bas? Il y a un culte là-bas? Ah. Je ne peux pas vivre quand j'étais jeune et après je me marie ou bien je suis âgé, je continue de vivre de la même façon. L'attitude doit changer. Le comportement doit changer. Amen. Amen. Quand j'étais célibataire, il y a une saison. Il y a ma manière de vivre. Quand je suis marié, c'est une saison. Il y a ma manière de vivre. Quand je ne travaillais pas, c'était une saison. Il y a ma manière de vivre. Je travaille, il y a une manière de vivre. Quand j'avais enfant, je n'avais pas enfant. Il y a une manière de vivre. Maintenant, j'ai enfant, il y a la manière de vivre aussi. Chérie, toi, on dirait que tu m'as oublié des jours là. Ça fait longtemps qu'on ne sont plus parler manger dehors. Tu as changé? Oui, il a changé. Parce qu'au moment où on sortait là, il y avait un enfant. Maintenant, il y a 7. On ne sort plus comme ça. Ça aussi, il faut comprendre. Ce n'est pas par méchanceté. Il faut comprendre. Les attitudes, les attentes, les envies doivent changer. Bon, les hommes, faites un effort quand même. De temps en temps, un effort. Même si c'est pas aller s'asseoir au bord, manger APF 250, c'est une sortie. C'est une quoi? Sortie, c'est sortie. Tu peux prendre. Nous là, on n'est pas, je sais comment on appelle ça. On n'est pas romantique. Tu prends ta femme, vous marchez, vous arrivez à l'eau quoi? Petit coco, pipette, tout ça là. C'est pas sorti? Amen. La végétation ne présente pas la même apparence pendant les différentes saisons. En hiver, au printemps, en automne, vous ne verrez pas la plante avoir la même attitude. Il y a un moment où elle ressort ses feuilles. Il y a un moment où elle donne des fruits. Il y a un moment où elle perd ses feuilles. Et puis le cycle recommence. Donc on ne peut pas avoir la même attitude pendant toutes ces saisons. On peut avoir la même attitude. Et c'est là qu'intervient la sagesse. Quand on est quelqu'un sage, ça veut dire que face à une situation, il sait comment agir. Il sait comment agir. Il sait comment agir. Les saisons ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais on doit avoir la sagesse de gérer notre saison. Quand les vacances sont arrivées, j'ai dit ici, bon, moi, je n'ai pas milliard, je n'ai pas million, je n'ai pas l'argent dans mon compte. Or, la rentrée arrive. Je ne vais pas attendre comme quelqu'un qui travaille, qui a presse scolaire, et puis on se retrouve,
On ne peut pas faire la même chose là. Chacun doit pouvoir gérer sa saison. Ce qu'il est, ce qu'il a, savoir gérer ça. C'est pourquoi nous, là, quand on dit paye net, mon épouse va à Djamé acheter kaki. On vient coudre déjà. On n'attend pas un coup. Il y en a qui peuvent faire. Tu as l'argent, il n'y a pas de problème. À la fin du mois, à la rentrée, tu fais le retrait, 1 million. Et puis tu viens, tu pack. Nous, on peut faire le retrait comme ça. Donc, quand on a 100 francs, on paye 1. On a 10 francs, on paye 1. On est un peu comme ça. Ta saison n'est pas ma saison. Je ne vais pas te regarder vivre comme toi. Parce que je ne sais pas sur quoi tu comptes. Amen. Amen. Si toi tu as les moyens, tu es béni, je rends gloire au Seigneur. Mais si moi je n'ai pas ce niveau-là, que je suis dans une saison, moi je gère ma saison par rapport à mes possibilités, par rapport à mes moyens. Je n'attends pas comme tout le monde et puis aller faire rentrer comme tout le monde. Je n'ai pas les moyens pour ça. Je n'ai pas les moyens pour ça. Amen. Maintenant la rentrée est là. Tout le monde est nerveux. Quand la femme dit papa, il y a quoi? Il ne peut plus appeler son propre papa. Amen. Ce n'est pas les fautes. C'est nous nos fautes. C'est nos fautes. Amen. Et puis, je demande pardon. Pardon. Quand tu achètes un stylo pour ton enfant, pardon, il ne faut pas crier avant de lui remettre ça. Et c'est qu'il n'y en a pas ici, mais il dit ça comme ça, quoi. Toi là, t'as pas que ta tête là, tu gastes. C'est quel cahier, tu vas parler. Tu le traumatises. Et il ne va pas travailler bien à l'école. Amen. Donc, pendant chacun a sa saison, et pendant la différence, on ne s'habille pas de la même façon. Les produits sur le marché ne sont pas les mêmes. Ou parfois sont plus chers. Les habitudes alimentaires changent. Donc, chaque saison a son style de vie. A son style de vie. Chaque saison a son style de vie. Il faut savoir dans quelle saison tu es, toi-même. Dans quelle saison tu es. Est-ce que tu es dans la saison des semailles? Est-ce que tu es dans la saison où on porte la semence en pleurant? Si c'est dans cette semence-là, Dieu t'a pas maudit. Si tu le fais, tu gères correctement, il y a la semence, il y a la moisson qui arrive devant là-bas pour toi. Mais avant de moissonner, il faut faire quoi? Il faut semer. Si tu as raté la saison où on sème, tu ne pourras pas moissonner. Amen. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Tu ne peux pas dormir comme la femme du ministre. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'êtes pas dans les mêmes choses. Oui, on dit qu'un homme normal doit dormir 10 heures de temps. Mon ami, il faut laisser faire un homme normalement. Si tu dors normalement, il n'y a pas à manger. Dieu te fait grâce. On dort 3 heures et puis on s'en va au marché. Amen. 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 Oh. Donc, nos comportements, nos attitudes doivent pouvoir être adaptés par rapport à la saison. Pendant la saison, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous entreprenons? Comment nous vivons? C'est important. Alléluia. Alléluia. Oh. On parle de saison favorable, mais en réalité, il est question de savoir traiter avec chaque saison. Quand tu traverses un désert, tu ne peux pas avoir les mêmes habitudes que quand tout va bien. Que quand tout va bien. Tu n'as pas les moyens. On comprend, c'est une saison. Tu as donné 500 francs à ta femme pour le parer. On comprend, c'est une saison. Mais quand tu viens le soir, tu ne te plains pas. Tu ne fais pas quoi? Tu ne te plains pas. C'est une saison. C'est une saison. Il ne faut pas pousser ta femme en allant au marché à rentrer dans un hôtel et puis ressortir. Parce que tu veux bien manger. C'est une saison. Toi aussi, maman, il y a des saisons où tu partais au marché avec 2000 francs. Maintenant, ça ne va pas. Quand on donne 500, c'est une saison aussi. C'est une saison. S'il a l'argent qu'il ne donne pas, c'est autre chose. Mais quand il n'y en a pas, bon, dans tous les cas, aucune femme ne croit que son mari n'a pas l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel est ce mystère-là, quoi. On a un frère là, quand il a travaillé, il dit, fais le truc à ta femme. Il sort tout le salaire, puis il faut le calcul. Et puis, dans sa part, la semaine qu'il suit, il dit, donne-moi l'argent. Il dit, mais je prends ça où? Toi, tu as l'argent, je sais. Tu sais comment?
Il y a une femme, il y a quelqu'un qui me disait, il dit sa femme de l'air, puis elle lui dit, moi quand quelqu'un a l'argent, je sais. Il était en il était en boule. Amen. 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 N'aie pas honte. Quand ça ne va pas, ne cherche pas à faire comme ça va. Amen. Il y a ce qu'on appelle la foi, l'apparence, le langage, je suis d'accord. Mais dans tes habitudes, adapte-toi. 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 Une fois, je n'avais pas de voiture, puis le pasteur m'a dit, moi, on a pris Baka. Les Baka vont s'asseoir face à face là. Et puis, il ne pourra pas me regarder. Son bishop et lui sont dans le Baka. Mais c'est une saison. Il n'y a pas de voiture, vous prenez quoi? Baka. Il n'y a pas au gars dedans, il n'y a pas. Tu ne peux pas. Non, comme il n'y a pas de voiture, Yango. Yango, tu le prends, tu vas à Makori 6500. Ça, c'est pour porte de 2-3 jours. On ne prend pas les Yango comme ça. Amen. Donc, si tu as une voiture avant que tu n'as plus de voiture, c'est une saison. N'aie pas honte de ça. Dieu permet ça. Accepte de pleurer. Accepte de souffrir. Accepte de payer le prix. Ne fais pas comme tout le monde. Amen. Non, si j'arrive là-bas, les gens vont, j'ai honte. Les gens vont me regarder. Les gens vont me regarder. Si ma femme va au bord de la route, là, elle va me attendre. Moi, comme ça, là, ma femme va au bord de la route. Mon ami, il y a des saisons. Il y a des saisons. Moi, ma tante, bon, elle est décédée, mais ma tante, elle allait en Europe, tout ça, elle est revenue, mais là où elle était à Congodi, elle vendait l'eau glacée, elle vendait bissap, elle vendait yaourt. Il y en a qui sont trop grands. Mon ami, ça ne va pas. Adapte-toi. Quand il partait, elle me donnait, elle vendait dans verset 25. Elle me donne verset beaucoup comme ça. Son mari était cadenassé à Cocody. Nous, on a époux ici, non. S'il fait un commerce, comment les gens vont me regarder? Qui va te regarder? Qui te regarde? Ça va pas, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Pourquoi on veut prouver aux gens? On veut leur prouver quoi? On en a prouvé à quelqu'un. Dieu permet les saisons. Parce qu'il y a un fruit qui veut sortir de toi. Il y a des choses qui veulent briser dans ta vie. Alléluia. N'aie pas honte. N'aie pas honte. On te demande, non, non, j'ai pas l'argent. Non, s'il dit, il n'y a pas l'argent là, c'est un drap. Drap de qui? Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. S'il y en a, tu donnes, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Amen. Si tu es paresseux, au temps de sommeil, tu ne feras rien. Et au temps de la moisson, tu n'auras rien à moissonner. Ce n'est pas tout le monde dort. Ce n'est pas tout le monde dort 10 heures par jour. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Nous, on a dormi dans le salon des gens. Quand j'étais à Boaké, il y a un monsieur là, excusez-moi, mais il ne me plaisait pas. Parce que, quand il vient, il dort au salon. Et puis, il vient une femme. 2, quand il vient, il dure. Donc, salon là, tu dors le dernier, et puis il met télévision. Il va rester de nuit. Mais est-ce que tu peux parler? C'est pas chez toi. C'est pas chez toi. Après, j'étais à Makori, j'étais avec mon cousin. On lave la douche, on lave l'assiette, on lave la voiture. Aujourd'hui, il y a des gens qui appuient sur les gens. Tant que tu ne l'as pas dit, la voiture, ils ne lavent pas. Parce que toi et lui, vous êtes même chose dans la maison. Il y a un temps. Et quand tu n'es pas chez toi, il y a une manière de vivre, il y a une manière de faire. Je prends les habits de... C'est mon cousin, c'est même pas mon oncle, c'est mon cousin. Je prends les habits de sa femme, je repasse tout. C'est toute saison, et je suis chez eux. Oh, nous, les gens qui vivent avec nous là, tant que tu n'as pas dit pardon, pardon, et les hommes l'ont poussé, pardon, je vais voir. Je vais voir. Je vous ai dit, j'ai déménagé, ça fait plus de 20 ans. Mais même il y a encore mon cousin, quand il y a des choses là-bas, on m'appelle. Il y a des choses, on m'appelle. Parce que je suis parti. Parfois, tu es dans la maison, quand tu t'en vas,
Ah, depuis il est déménagé là même, mon oncle, mon cousin, il n'est pas venu connaître. Il est content qu'il soit parti, il ne va pas aller là-bas. Amen. Amen. Amen, oh. Je termine, hein. Le cas de Paul est parlant dans Philippiens 4, 11, 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il dit j'ai appris. C'est pas facile, hein. Où il n'y a rien, on doit se débrouiller avec une miche de pain, on doit se débrouiller un repas par jour. Il dit j'ai appris. C'est la saison, ça va arriver. Il dit j'ai appris à être content dans l'état de 1 Timothée 6, non? Le contentement, vous lirez ça. Il dit j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il dit je sais vivre dans l'humiliation. Il y a des saisons dans notre vie, des saisons d'humiliation. Il faut accepter ça. Et quand il faut accepter ça, ça veut dire quoi? Il faut vivre ça et puis ne pas garder, ne pas laisser la situation te transformer. Te transformer. Je vous racontais que quand j'étais petit, maman n'était pas là. Tu vas chez des tantes, tu as ses enfants où manger, et puis au moment le repas, tu commences à avoir le goût là. On te tape, on dit, toi, faut te lever. Mes enfants ne seront pas rassasiés. Tu te lèves. C'est des saisons. C'est des saisons. Les mêmes personnes aujourd'hui là, quand tu vas un peu, tu ne manges pas là, mais pardon, il faut manger un peu, pardon. C'est une saison aussi. C'est une saison. Mais on ne peut pas garder tant contre ces personnes. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation. Nous, quand on nous humilie un peu, c'est fini. On est détruit. On rétrograde. On ne vient plus à l'église. Dieu nous a abandonnés. Nous, là, on se... Non! Ça fait partie. Ça fait partie. Et les gens que tu as aidés hier, ceux qui vont t'humilier aujourd'hui, ça fait partie. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Les gens que tu aides, c'est eux qui vont t'humilier, vont te rejeter. Ça fait partie des saisons. Alléluia. Il dit, je sais vivre dans l'abondance. Quand tout va bien aussi, il sait vivre. Quand il a l'argent, quand il a l'abondance, un, il ne gaspille pas. Deux, il n'est pas orgueilleux. Et puis, il pense aux autres. Ça va vivre dans l'abondance. Il y en a quand ils ont un peu, quand ça va bien, ils ne viennent plus à l'église. C'est pas ici, c'est vers fin loco là-bas. Il ne vient plus à l'église. Même quand elle est dans l'abondance, sa vie chrétienne, sa communion avec le Seigneur, le travail que Dieu lui demande de faire, tout ça, il fait ça correctement. Et dit en tout et partout. Là où Dieu te met, tu es à Abidjan aujourd'hui, c'est une saison. Je connais des gens qui ont fait des études à Abidjan, ils sont retrouvés au village, c'est une saison aussi. Et dit en tout et partout. Tu es à Abidjan, tu n'as pas pu payer ta maison pendant 20 mois. On t'a chassé. Quelqu'un t'a accueilli au village, à Mbonois. C'est toi qui fichus les petits blancs là-bas. Vous n'avez pas de chaise ici, tabouret me fait mal au dos. Il faut apprendre à t'asseoir sur tabouret. Amen. Il y a quoi à manger? Il y a un manneau bouilli à huile. Il n'y a pas peu de sardines. Mon ami, on t'a chassé à Abidjan. C'est là-bas. Il dit en tout et partout. Apprenons à vivre. Apprenons à ne pas gêner les gens partout où on est. Partout où on est. Quand j'arrive dans les villages, les gens se gênent. Ils vont trouver l'eau. Non, non. On est au village. On s'assoit à terre, tout le monde. On s'assoit à terre, tout le monde. Amen. Amen. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Quand il est rassasié, il loue Dieu. Quand il n'est pas rassasié, il loue Dieu. Quand il est rassasié, il ne murmure pas. Quand il n'est pas rassasié, il ne murmure pas aussi. Il dit, j'ai appris. On apprend ça. Il faut apprendre ça ce matin. Alléluia. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. On peut être dans l'abondance et puis on peut être dans la galère aussi. On peut être dans quoi? La galère. Parfois, on est assis à la maison, tu n'aimes pas un rond. Tu as juste... Ce que nous on fait, c'est que moi, tu jettes les jetons dans les sacs là. Donc quand les enfants viennent, tu ouvres le sac, tu cherches quelque chose va sortir pour eux là-bas. Puis tu es assis là. Ah mais tu voulais sortir, ils ne sont plus. Ils ne sont plus. En fait, il n'y a pas assez de carburant. Ils ne sont plus. Amen. Amen. La 17.
C'est Paul, hein, Paul qui a vu Jésus apparaître dans sa révélation. Glorifié. Lui aussi, pas de galère. Toi et moi, on n'a jamais vu un ange me voler. Quand on est dans la galère, on trouve que ce n'est pas normal. Dieu va te former. Amen. Amen. Je prie tout par celui qui me fortifie. Il faut dire Amen. Donc, dans toutes ces choses-là, le Seigneur va t'aider. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Oh. Que le Seigneur nous bénisse. Oh. Que le Seigneur nous bénisse. Oh. Alors, je termine. Je ne vais pas. Il y a aussi la saison d'avant chrétien et après chrétien. C'est une saison aussi. Quand je n'étais pas chrétien, c'est une saison. Et je suis chrétien, c'est une saison. On ne vit pas de la même manière. Je ne vais pas développer ça. Viens m'arrêter là. Amen. Dans quelle saison tu es? Comment tu vis ta saison? Comment tu demandes à Dieu de t'aider à traverser la saison? Comment tu tires profit de la saison dans laquelle tu es? Quelle leçon tu tires de... C'est ça la sagesse. Pour que demain, cette même situation-là ne puisse pas arriver, ou bien ça puisse t'amener à quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Quelque chose de meilleur. Amen. Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Comment tu gères ta saison? Comment tu gères les saisons dans lesquelles tu passes, tu traverses? Que Dieu nous aide à sortir de cette saison-là et à sortir grandi et à sortir préparé pour le meilleur saison qui arrive au nom de Jésus-Christ. 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 Tu es jeune, comment tu prépares? Comment tu traverses? Comment tu vis cette saison-là? Tu es vieux, comment tu vis aussi cette saison-là? J'ai vu une vieille femme, mais son collant est son spécial. C'est pas ta saison, tu as dépassé ça. Quand on est à cet âge, ta saison c'est passé. Amen. Une fois sur le costume, on me donne des pantalons plaqués. Non, ça c'est les jeunes. C'est les jeunes. La saison dans laquelle je suis là, il n'a pas m'habillé. Il m'a bien serré, et puis il est venu. Moi, on n'avait pas écouté le message, on voit que le pasteur est plaqué. Puis quand il marche, il est obligé de marcher comme ça. Non. Amen. Il y a des moments aussi, vraiment, je vous demande pardon. Tu n'es plus jeune. Il y a un habit là, c'est plus pour toi. Tu aimes ça, je sais, mais c'est pas pour toi. Il y a une manière d'habiller, un moment. Une fois, on allait à mes enfants là, puis j'ai deux enfants. Saluez. Non, il y a de quoi? Quittez la tante, va passer. Mais la femme est mariée. Mais pourquoi moi je dis que tante? Pourquoi? Pourquoi? Son tchacho. Pourquoi? Pourquoi? Et il y a des moments comme ça, quand tu dis, bon, tanti, elle est fâchée. Pourquoi on appelle tanti? Attends, elle a son rouge, elle a son tchacho, c'est mèche, tu ne peux pas. C'est mèche, tout ça. Elle a pour plisser, quoi. Tu sens qu'il y a de l'âge qui est rentré là-bas. Il faut assumer. C'est un âge. C'est une saison. C'est une saison. C'est une saison. Amen. Chaque saison a son style de vie. Il faut une intelligence pour cela. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur t'accorde réellement à comprendre la saison dans laquelle tu es. Qu'il t'accorde à t'adapter à cette saison-là. Et qu'il t'accorde de ne pas, par la mauvaise manière de gérer la saison, créer une autre saison. Qui n'est pas à la gloire de Dieu. Que Dieu n'a pas prévu. La pluie, c'est à n'importe quel moment. Il y a les inondations partout, des tremblements de terre. Parce que l'homme a déréglé tout ce qui est système climatique. C'est pas Dieu qui a fait, c'est nous-mêmes qui a fait ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble?